Le président de la Cour de cassation et du CSPJ, Maître René Sylvestre, affirme n'être pas intéressé à remplacer le président Jovenel Moïse en cas de départ. Je ne nourris aucune ambition politique, a martelé Maître Sylvestre, qui a réitéré sa volonté de poursuivre sa carrière au sein de l'appareil judiciaire. Maître Sylvestre a fait ses déclarations à l'occasion d'une cérémonie à la Cour de cassation marquant la fin de l'année civile. Le président du CSPJ en a profité pour conseiller aux magistrats de se tenir loin de l'arène politique. Le président du PHTK, Liné Balthazar, a apporté des précisions sur la rencontre hier lundi au Palais national entre le président Jovenel Moïse et une délégation du comité de suivi de l'accord de Kinam, conclu par des partis politiques proches du pouvoir et d'autres groupes organisés de la société. Lors de cette rencontre, le chef de l'État a formulé le vœu que les signataires de l'accord de Mariotte et ceux de Kinam se réunissent de manière à conclure un accord global, a dit Liné Balthazar. Le président Jovenel Moïse, accompagné du ministre des Travaux publics, a procédé ce mardi à la remise d'équipements lourds et de véhicules aux directions départementales du ministère des Travaux publics. Il s'agit de matériel de production d'asphalte, d'agrégats, de béton, des excavatrices et d'une vingtaine de véhicules de marque Nissan Patrol. Ils sont destinés notamment aux directions départementales du ministère des Travaux publics, du centre, de la Grand'Anse et de l'Artibonite. Le ministère entend ainsi redynamiser les directions départementales en question, a dit le président Jovenel Moïse, qui ne rate aucune occasion ces derniers jours pour décocher des flèches à l'endroit de ses opposants. C'est opération pour décoller qui pour permettre moun qui vivent dans le quartier qui est faible, qui gagne des canaux qui ont des problèmes, qui ne sont pas curés depuis longtemps. Problème insalubrité qui gagne dans la capitale là. Une opération pour te coller qui va le faire, le ministre a parlé avec nous, l'a expliqué. Mais je dis à nous, moi je connais que le pays a un pile problème misère, un pile problème insécurité. Mais ça me dit nous, peuple haïtien. Je dis nous, je dis là, nous prenons une décision pour m'équiper le pays. Je prends une décision pour me mettre l'équipement pour faire route la Caïpa. Je prends une décision pour faire route la Caïpa. Et pourtant, l'arrivée pour me joindre une livraison, les équipements, ça y est, pour seul la qui levé dans le pays. Il y a des gens qui est le pays, chaque monde m'a non. Peuple là, nous regardons gros cette tiresse là. Ça c'est tiresse là, tiresse équipement là. Tiresse là. Mais tiresse qui a envoyé le président aller à même tiresse là. Mais nous gourmets, nous faisons résistance, nous restons campés, vanter, Dieu fait passer. Nous là, parce que nous connaissons tiresse là, c'est pour la pied. C'est pour ça que je dis à nous venir de l'équipement. Même quand il y a une usine qui est installée dans Campérin, qui a asphalté route numéro 2 dans la ville Jérémy Jodia. Ça veut dire route Cap Jérémy pour aller vers l'aéroport Jérémy. Même gens, toute route Campérin asphaltée. Route dans la ville au carré, route du 6 là. Même on est beaucoup fini. À cause des problèmes pays loc, monsieur l'obligé de camper, mais quand pile travail de usine, ça vient installer dans le terrain, il fait. Cette cérémonie a été l'occasion pour le ministre des Travaux publics de déplorer la perte de matériel du MTPTC durant le mouvement Pays Loc. Fritz Caillot a appelé la population à protéger les équipements appartenant à son ministère dans les moments de turbulence. Le ministre des Travaux publics en a profité pour annoncer le lancement ce mardi d'une opération baptisée Opération Poté-Collé dans les quartiers dits vulnérables. Elle consistera à curer des canaux. Le programme le président a déjà fait mobilisation chaque matériel qu'il a, que le dépêche mécanique, que le parler de usine asphalte, chaque usine asphalte, il y a 3 modules là-dedans.
On se dit là, nous avons des côté pour faire et nous avons que le président se parle de nous faire gagner là. Ensuite, nous faisons les gens qui fait dans le temps pour faire gagner là. Donc, on voit ça, je vous dis dans son programme qui peut révéler opération protocole. Dans l'opération protocole, quantité de matériel minéral pas suffisant. Et bien, ça nous fait, nous utiliser chaque véhicule départemental, chaque cabane de camion, chaque cabane de pelle, chaque cabane de c'est ça qui permet un niveau zone métropolitaine de progression, nous allons lancer ce programme protocolaire à partir d'aujourd'hui. Des jeunes membres du Parlement populaire haïtien dénoncent la recrudescence de l'insécurité à travers le pays, particulièrement à l'entrée sud de la capitale. Ils fustigent certaines autorités étatiques qui, selon eux, seraient de connivence avec les bandits. Jean-Eddy Jean-Baptiste est l'un des membres du Parlement populaire. Ça veut dire que si nous doit joindre tout ça qui bon pour lui pour permettre à ce que lui-même pour capable fréquenter l'école. Dans ça, nous avons un décret 29 mars 1982 qui fait qu'on est finalité de l'éducation haïtienne dit au niveau kindergarten, au niveau primaire, au niveau 3e cycle, au niveau secondaire et au niveau université jusqu'à embauchement ou bien emploi, l'État doit accompagner tout le monde, citoyen qui est dans le pays pour le capable de service. Ensuite, nous fait connaître l'école nous gagne là sur l'école pépé côté que c'est impérialiste là qui ban nous l'école ça. Pas de pays qui développe sans culture avec langue parlée. N'a demandé en dans Parlement populaire pour l'école faite en créole. Dans le même moment ça, nous avons profité dénoncer toute direction de l'école qui a demandé parents pour payer mois octobre avec mois novembre. Il faut que même prennent conscience côté que yo pas de service, si moun yo pas de service, parents yo pas capable payer l'école. Ensuite, fragilité qui gagne dans l'école en coulé ça, si moun yo bralé si moun ça surtout pour adultes yo, si moun nan ka di aller l'école, pendant l'école là, li ka di le bon problème, li prend chimé qui n'a intérêt. Et adultes yo, surtout mesdames yo, qui prend direction, vers ti boubout yo ou bien ti ménage yo, laisse ça, on va pas sacré et grossesse prématurée qui vient faire en dans société et laisse ça pays à lui-même, c'est bac la fait, c'est un déclin que lui-même l'a vini. L'Association des parents et enfants victimes des médicaments contaminés des laboratoires Farval dénonce le cabinet d'avocats de maître Robert Augustin en charge de ce dossier. Le cabinet est accusé de mener des négociations avec les responsables du laboratoire en vue d'obtenir 1 million de gourdes pour chaque famille victime, alors que le propriétaire des laboratoires Farval, l'ex-sénateur Rudolph Boulos, est condamné à verser 3 millions de gourdes à chaque victime portée dans l'acte d'assignation. Les déclarations de François Michel, coordonnateur de l'association. Bon combinaison cap maran batable entre avocat nous et Boulos et Henri Seyan, maître Henri Seyan. Pour moun al prend 1 million de gouttes. Nan men Boulos en batable. N'a dit cabinet maître Robert Augustin. Nous pour une négociation. Nous pour une bonne négociation, cap sous table. Côté tout parent pour rejoindre dans la négociation. Depuis que son bagage qui fait en batable, pas une négociation faite pour tout le monde, ou finançant nos négociations, tout le monde d'accord pour moun al prendre Kobio, depuis pour faire bagage en batable, tout le monde pour aller toucher Kobio dans même maître Robert Augustin. Yon moun qui pas ta toucher, yon moun qui en difficulté, qui pas ta toucher Kobio, dans même Boulos, yon pour aller toucher dans le cabinet maître Robert Augustin. C'est peut-être ça. N'a demandé maître Ronald Augustin pas entrer dans le processus avec Boulos. Boulos sont virus liés pour le pays. Si on Libanais ça yo, Syrien ça yo, nous connaissons nek ça sont conseils pour le pays ça, c'est colons pour le pays. Et ça fait tout. N'a demandé la justice qui c'est Jacques Guy Lafontaine 3 millions de gouttes là, nous pas négocier. C'est pour tout le monde joindre 3 millions de gouttes parce que
25 ans, pas 25 mois ni 25 jours. Vie n'a pas de prix. Faut chaque monde joindre un bagaille parce que il y a des parents yo qui fou, qui ont des problèmes mentaux, qui ont aveugle, qui ont toutes sortes de problèmes. Ah bien, est-ce que vous ne pouvez pas prendre un petit monnaie et Boulos et la justice font cadeau déjà avec Boulos. La justice paye nous. 3 millions de gouttes sont pas monnaie. Et Boulos prend 6 milliards de dollars déjà dans des compagnies Heavy Vox. Nous en Hollande, nous en Allemagne. Et avec nous, elle fait tout magasin ça. Autoplaza, Market de Limat, El Rancho, Nissan, Maison Nissan. C'est l'argent senti innocent ça. Eh bien, c'est peut-être ça. N'a demandé pays, n'a pas alerté l'opinion nationale ou internationale. La forêt de nous dans l'île là. N'a demandé monsieur Pierre Espérance, Réseau national des droits humains. C'est pour lui parler dans le dossier ça. Pour nous pas prendre dans sa patente ça qu'a préparé pour nous. Les ministères de la Justice et à la condition féminine, de concert avec l'ONU Femmes, ont procédé ce mardi à l'ouverture d'un atelier de 2 jours autour de la stratégie nationale égalité des femmes et des filles devant la loi d'ici 2030 à l'hôtel Montana, une activité à laquelle ont pris part plusieurs responsables d'organisations de la société civile, principalement des organisations féministes qui visaient à consulter les acteurs concernés en vue de la validation de la stratégie nationale égalité des femmes et des filles devant la loi d'ici 2030. Ces 2 journées de travail visent également à finaliser le rapport national des 25 ans de la mise en œuvre de la déclaration de Beijing en Haïti. Tour à tour, les déclarations des ministres démissionnaires Jean-Rodi Ali et Evelyne Saint-Ville. La stratégie pour l'égalité des femmes et des filles devant la loi nous permet d'avoir une approche coordonnée pour faire avancer les travaux d'élimination des droits discriminatoires et pour éviter que les nouvelles lois comportent des aspects discriminatoires. Elle est un outil pour nous permettre de mieux prioriser nos actions en la matière et surtout pour fédérer nos expériences et nos atouts afin d'accélérer notre marche vers un cadre légal plus efficace, libéré de mesures discriminatoires d'ici 2030. Mesdames, Messieurs, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique va continuer à s'impliquer dans le processus pour arriver à l'égalité des femmes et des filles devant la loi. En ce sens, nous répondons à l'appel et nous formulons le vœu de voir les Haïtiennes et les Haïtiens conjuguer leurs efforts pour la finalisation de la stratégie et sa mise en œuvre prochaine. Nous sommes convaincus de la consistance de cette noble ambition, identifiable d'ailleurs dans le plan stratégique de développement durable d'Haïti. Et marchons résolument vers cet objectif de l'égalité des femmes et des filles devant la loi d'ici 2030. 1. Mettre en place un cadre légal et réglementaire égalitaire. 2. S'assurer de la mise en application des lois. Mesdames, Messieurs, aujourd'hui, il est un fait évident qu'on soit à la première étape et c'est un grand pas dans la bonne direction. Comme vous le savez, Haïti est signataire de la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDEF. L'État haïtien a pour obligation de tenir compte des engagements prise à travers cette convention ratifiée depuis 1981. Une initiative saluée par la représentante de l'ONU Femmes en Haïti, Dédé Ekoué. Selon elle, la stratégie nationale égalité des femmes et des filles répond à un constat. Suivez. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'agenda 2030 et vise à accélérer l'abrogation des lois et mesures discriminatoires et à promouvoir une égalité juridique des femmes et des hommes. Cette initiative répond à un constat, mesdames, messieurs. Le constat est le suivant. À travers le monde, plus de 2,5 milliards de femmes et de filles sont pénalisées de manière sévère par des lois discriminatoires qui n'offrent pas une garantie juridique suffisante. L'adhésion du gouvernement d'Haïti à travers les efforts du ministère à la condition féminine et aux droits des femmes
ainsi que les actions concrètes du ministère de la Justice et de la Sécurité publique, cette adhésion est une décision courageuse. Cette adhésion, mesdames, messieurs, constitue également une marque très forte d'un engagement solide pour des changements que nous devons tous opérer. Nous devons tous y contribuer et c'est pour cela que nous remarquons cette grande diversité des acteurs dans la salle. De quel changement s'agit-il? Il s'agit de promouvoir un cadre juridique égalitaire pour promouvoir un meilleur développement du pays et surtout une meilleure autonomisation des femmes. Et à ce titre, c'est important de noter que Haïti a fait des progrès. A fait des progrès en matière de révision de cadre juridique. Un des progrès à saluer, c'était le décret du 6 juillet 2005 modifiant le régime des agressions sexuelles. Et ce décret, nous savons qu'il a apporté beaucoup au cadre juridique, mais que des efforts additionnels sont à faire. C'est le temps d'une pause, on vous revient.